Et bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'avais déjà croisés il y a 1 heure et demie sur le stand de Sony. Bienvenue pour la dernière conférence de la scène live, déjà la dernière conférence du Salon de la photo 2024. Bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Bertrand Bernager, j'ai 24 ans. Je suis photographe freelance, plutôt dans le monde de la photo urbaine, photo de rue, photo de bâtiment. Et je vais vous présenter aujourd'hui un travail réalisé principalement durant l'été 2024, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et comment, de mon travail habituel de photo urbaine, j'ai tenté de m'adapter au travail d'un photo-reporter dans le monde du sport, et donc comment faire la transition de la photo de rue à la photo dans le milieu sportif. Donc on va débuter un peu avec une petite intro pour vous parler un peu de mon travail, on va dire, du quotidien. Dans mon quotidien, mon environnement, c'est la rue, les bâtiments, le béton, et beaucoup de déambulations, de reportages. Ici, on est à Bilbao, devant le Guggenheim Bilbao, avec des photos où je mets en valeur des bâtiments atypiques, dans des environnements fantomatiques, avec une présence humaine unique, mais où il n'y a pas de mise en scène. C'est uniquement de longues attentes, trouver un lieu. Il y a un peu un côté comme en photo de nature, on trouve notre cadre, notre lumière, et après on attend la proie. Moi en photo de rue, je trouve ma compo, et ensuite il y a une longue attente, parfois comme ici à New York, presque 1 heure d'attente pour avoir la bonne personne au bon endroit. Et il y a ce côté un peu parfois coup de poker dans la rue, le travail d'attente, et donc mettre en avant le côté très géométrique des lieux. Il fit travailler des endroits qui ont l'air presque irréels, des photos qui ont un côté très graphique, et on est un peu perdu. On se demande où on est, on se demande est-ce que c'est vraiment la réalité. Et ouais, il y a ce côté un peu surréaliste, et aussi un regard d'une ville qui donne pas vraiment envie. C'est plutôt des photos dans des environnements froids, très bruts, avec une personne qui a l'air complètement perdue, isolée. Et voilà ce côté un peu complètement surréaliste, presque loufoque. Mais encore une fois, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment déambuler, trouver des lieux, attendre la bonne personne au bon moment dans différentes villes et donner ce regard sur un environnement urbain quelque peu décalé. Voilà, par exemple, là, on est à Londres. C'est un lieu que j'ai rêvé de photographier pendant plusieurs mois. Je pense qu'on a tous des lieux qu'on rêve de découvrir, des photos qu'on rêve de prendre. Et quand ce lieu a été inauguré en 2022, j'ai tout de suite rêvé d'aller découvrir le lieu, d'aller prendre la photo. Et quand 1 an après, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce lieu dans la banlieue de Londres, ça a été un moment dingue. Que quand tu rêves d'un lieu, que tu le vois en vrai, que tu arrives à prendre la photo rêvée, c'est un moment vraiment magique. Et là encore, il y a eu beaucoup d'attentes. Au moment où j'ai commencé à faire ma compo et que j'avais mon cadre idéal, ensuite il a fallu attendre la bonne personne. Là, pour avoir un peu de contexte, on est entre 2 immeubles résidentiels. Ce sont des immeubles destinés à un public quand même qui a des moyens très importants à Londres. Et ils voulaient mettre une piscine sur le toit du bâtiment, mais ils voulaient mettre une piscine de 25 mètres. Sauf qu'il n'y avait pas la place, et ce qu'ils se sont dit, bah tiens, on va mettre une piscine entre les deux bâtiments. Et donc c'est une première mondiale, une piscine suspendue. C'est une prouesse technique. Et quand on le voit en vrai, c'est complètement dingue parce qu'on a du mal à y croire. Et comme il faisait très froid, on était début avril, et personne n'avait le courage d'aller faire trempette. Et donc j'ai dû attendre très très longtemps avant d'avoir la bonne personne au bon endroit, qui faisait un beau mouvement de brasse. Et je trouvais que c'était une bonne photo pour faire le pont avec mon autre travail plutôt dédié à la photo dans le monde du sport. Faire la transition de la photo de rue vers de la photo en action dans les arènes. On va commencer pour évoquer mon travail en photo sportive. Là, c'est une photo prise devant le Palais des Congrès, devant l'immense et labyrinthique centre de presse mondial durant les Jeux, où grâce à mon partenariat avec Sony, j'ai pu emprunter un de leurs boîtiers qui est idéal pour prendre des photos depuis les tribunes, puisque durant les Jeux de Paris, il y avait beaucoup de règles, et notamment on était limité à des optiques de maximum 20 cm.
Et donc d'habitude, je travaille avec un boîtier Alpha One et des optiques d'un volume important. Et comme je voulais prendre en photo les jeux avec un point de vue donc depuis le public dans les tribunes, j'ai trouvé le compromis idéal donc avec un boîtier RX10 Mark IV qui a un équivalent 24-600 mm et qui m'a permis donc d'adapter mon travail de photo urbaine à la photo de sport. Donc l'idée, c'est que dans mon quotidien, mon environnement, c'est la rue, les bâtiments, les rues. Et donc je ne suis pas du tout habitué à prendre en photo des événements sportifs. Et donc j'ai tenté de calquer mon travail urbain en photo de sport. Là, on commence avec donc l'un des piliers du Stade de France. Et on avait parfois des personnes qui déambulaient sur le toit du stade. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir calquer ma photo de rue face-to-face avec donc de la photo de sport et avoir ce côté un peu atypique où on est en plein match de rugby, mais mon œil était quand même plutôt attiré vers les bâtiments, les détails, et pour avoir le côté un peu décalé. Et durant les premières épreuves des Jeux, j'avais un regard qui quand même restait très proche de mon travail habituel. C'est-à-dire que vraiment, je ne prenais quasiment que des photos qui étaient dans l'ADN de mon travail habituel en photo de rue. Donc avec des compositions très verticales, une personne, un travail plutôt au grand angle, et avoir donc des lieux qui paraissent quasiment vides. Là, on est à l'un des premiers matchs fin juillet au Parc des Princes. Et voilà, je voulais vraiment avoir uniquement le gardien seul. Et petit à petit, j'ai adapté mon œil. Donc j'ai quitté un peu mon regard de photographe de rue pour tenter de mimer le travail du photoreporter de sport. Et notamment, on travaillait des très longues focales. Là, on est le dimanche après-midi, premier dimanche des Jeux, durant la finale donc de rugby à 7, avec un magnifique et mythique essai de la France qui a donc remporté notre première médaille d'or. Et là, c'est une photo prise depuis les plus hautes travées du stade. Je voulais prendre énormément de recul pour avoir donc un arrière-plan avec donc uniquement un aplat de gazon et travailler donc le logo olympique et avoir ce côté totalement décontextualisé. On voit juste donc l'athlète, le logo olympique et le côté presque peinture, plutôt que prendre un gros plan. On aurait vu toute l'arène. Et donc je voulais vraiment travailler le côté détail. Là, on a par exemple, il me semble, je crois que c'était les Fidji, avec donc la fameuse caméra, la Spider Cam, qui était vraiment à quelques mètres des mains des athlètes. Et je voulais vraiment avoir le côté communion entre donc l'arbitre au premier plan qui attend que le match reprenne, les athlètes qui communient ensemble et qui préparent le plan de jeu, et la caméra. Et je voulais vraiment donc avoir ce côté un peu le cocon, on voit l'équipe qui se prépare, et avoir le côté aussi un peu des photos décalées, on voit quand même l'arbitre qui est en train d'attendre. Également prendre en photo du contexte. C'est-à-dire qu'avant, c'est une photo qui a été prise quelques minutes après la photo de l'équipe fidjienne. Et le but, c'était vraiment de montrer qu'il y avait un engouement incroyable et attendre la bonne lumière. C'est des épreuves qui durent même plusieurs heures. Et au fur et à mesure de la journée, la lumière évoluait. Et donc j'ai attendu le bon moment où il y avait vraiment la lumière qui commençait à éclairer la première partie des tribunes. Et pour vraiment rendre compte de l'engouement qui était complètement dingue. Et je vous parlais tout à l'heure des photos qu'on rêve de prendre. Tout à l'heure, je rêvais de prendre cette photo de la personne en train de nager dans la piscine flottante à Londres. Là, on est donc au Grand Palais, même si on ne le voit pas forcément, que le but, c'était vraiment de travailler avant tout la lumière et complètement sous-exposer ma photo. Ce type d'image, c'est une photo dont j'ai rêvé depuis très très longtemps. C'est-à-dire d'avoir une photo d'escrime au très grand angle. On est totalement baigné dans un noir total et on voit juste deux points blancs qui mettent en avant donc, le combat entre... là, on est le jour des finales franco-françaises entre donc, Sarah et Manon, la première grande finale franco-française de ces Jeux. Et là, pareil, j'ai voulu me mettre... là, j'étais au dernier rang. Et l'avantage d'être au dernier rang, c'est qu'on a un point de vue qui est global. On peut vraiment avoir les athlètes qui sont réduits à un fragment de l'image et avoir donc, ce grand palais qui devient juste une forme noire et avoir des athlètes qui ont l'air vraiment minuscules, comme s'ils étaient en train de combattre dans un lieu complètement vide. Et c'est vraiment une image que j'ai rêvé de prendre en voyant des combats à la télé, en voyant des matchs d'escrime depuis des années. J'ai rêvé de prendre donc, une image comme ceci, très minimaliste, où on a vraiment deux athlètes qui ont l'air de combattre dans le calme le plus total.
Et également d'adapter, donc toujours dans l'idée d'avoir voilà, avoir deux athlètes, le calme, là avoir un peu plus de contexte, on a quand même plus de détails. La photo d'avant, j'étais vraiment complètement sous-exposé, là je veux avoir quand même plus de détails, mais je voulais garder voilà, le côté très minimaliste, avoir deux athlètes mis en valeur au milieu donc d'une lumière très tamisée, mais quand même des fois avoir le côté décalé et rigolo. Donc je voulais alterner entre photos de sport, on va dire minimalistes et on va dire plus sérieuses, et des photos décalées, et avoir un côté rigolo. Que notamment en concours de photos sportives, il y a à la fois des concours de photos sportives, on va dire sérieuses, et des concours de photos sportives drôles. Et là, on est donc à un autre jour de compétition. On est dans du sabre masculin par équipe. Et en escrime, et notamment en sabre, il y a une part de bluff. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes vont bluffer à l'arbitre pour faire croire que le point leur revient. Et donc, il y a des scènes complètement dingues où là, on a donc à la fois on a un quart de finale France-Égypte. On a à la fois le Français et l'Égyptien qui, tous les deux, miment le même mouvement. Il y a un côté presque animal et un côté réflexe où les athlètes vont mimer le même mouvement pour faire croire à l'arbitre qu'ils ont le point. Et il y a un côté complètement dingue. Et c'est presque un ballet chorégraphié. C'est-à-dire qu'à chaque point, il y a à la fois le côté hurlement, un peu comme au tennis quand on frappe la balle, et il y a ce côté mouvement des deux athlètes qui est complètement dingue. Et on a donc des photos décalées où les deux athlètes sont en train d'hurler, limite en train de s'embrouiller. Et donc je voulais alterner entre photos documentaires classiques et ce côté photo beaucoup plus décalé. Et c'est des images qui sont assez géniales à prendre, mais qui sont aussi dures à prendre parce que c'est des athlètes qui. C'est des boules de nerfs, donc elles sont tout le temps en mouvement. Et pour les prendre, il faut vraiment être au taquet, donc il faut travailler quand même à des vitesses très rapides, à pleine ouverture, monter en ISO et vraiment être au taquet pour qu'à chaque point, on arrive à capturer le moment où les deux athlètes vont commencer à aller tenter d'influencer l'arbitre. Alors des fois ça marche, des fois de temps en temps, si l'arbitre commence à être un peu en panique, si en plus la foule commence à faire du bruit, des fois l'arbitre peut faire des erreurs d'arbitrage. Mais souvent, c'est plus un côté acting et c'est plus un réflexe naturel pour les athlètes plutôt qu'une vraie influence sur l'arbitre. Et donc, c'était vraiment un bonheur d'avoir ce côté voilà, chorégraphie. Après, c'est un côté, on dirait peut-être pas des Power Rangers ou un peu des super-héros. Il y a le côté loufoque, le poing serré, le côté presque figure grecque antique. Et c'était très marrant de prendre en photo l'athlète de manière décalée. Pas forcément l'image qu'on a d'athlètes très sérieux, très droit, qui restent de marbre, très calme, mais aussi le côté des athlètes qui sont décalés. Également, j'ai voulu travailler donc, des côtés un peu des à côté, ce qu'on ne voit pas forcément à la télé, notamment en venant aux épreuves très très tôt. Là, on est à du beach volley pour des épreuves qui démarraient à 10h du matin, mais j'arrivais dès l'ouverture à 8h30 pour avoir donc la belle lumière du matin, de belles ombres, et voir donc tout le travail de l'ombre avec les nombreux volontaires qui faisaient un travail complètement dingue, et donc capturer les à côté des jeux qu'on ne voit pas forcément à la télé, et mettre en avant donc le travail de l'ombre et travailler l'ombre. On a eu des lumières très particulières, et donc j'ai vraiment voulu travailler ce côté très contrasté. En photo, on dit parfois que en pleine journée, les lumières trop brutes sont pas du tout idéales. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise lumière. Chaque lumière a un avantage. Et quand on travaille en photo de sport en pleine journée, oui, on est presque aveuglé, on a des ombres très dures, mais ça donne un côté graphique qui est juste génial. Et là, j'ai voulu travailler le côté mimétique. On a donc l'athlète dont le mouvement va être en lien avec le mouvement du juge de ligne, lui-même qui va créer un dialogue avec donc, la volontaire et créer une image donc, où il y a les trois personnes, l'athlète, l'arbitre, le volontaire, qui ont l'air d'être dans une sorte de chorégraphie. On a le ballon, pareil, travailler en rafale pour voir le ballon pile au bon endroit, travailler la rafale donc à 20 images secondes pour avoir le mouvement découpé de l'athlète et capturer donc le moment de l'envol où il y a un côté aérien suspendu, et donc on a l'arbitre de ligne qui est presque en train de poser. Et également donc, mettre en avant le côté minimaliste des arènes. On a eu des arènes absolument incroyables, avec notamment une très belle teinte violette. Et le but, c'était donc de donner, comme dans mon travail de photo de rue finalement, un côté très vide,
Donc recadrer les photos. Là, par exemple, la photo d'origine est prise au grand angle et on a quand même du contexte. On voit donc en arrière-plan le public, mais volontairement, j'ai voulu recadrer l'image pour avoir un côté plus cocon, plus minimaliste et vraiment travailler l'ombre de l'athlète et avoir juste ouais, la mise en avant des plateformes, comme si l'athlète était à l'entraînement en train de se préparer. Là, pareil, c'était une photo qui a été recadrée. Au départ, il y avait du contexte avec donc, un troisième plan avec les tribunes, mais j'ai volontairement recadré pour vraiment isoler l'athlète, avoir ce côté très calme. J'aime bien vraiment avoir des photos dans mon travail où il y a une impression de n'avoir aucun bruit dans des lieux qui ont l'air complètement vides et vraiment travailler uniquement le côté géométrique du lieu, la forme et notamment l'arène de BMX Freestyle. C'était complètement dingue avec les perfs de notre français Anthony Jean-Jean. Anthony, c'est quelqu'un qui est juste impressionnant. Il fait des figures qui paraissent inhumaines. Et les adversaires d'Anthony avaient très très peur. Et j'ai voulu capturer en quelque sorte le jeu de regard qu'il y avait entre les athlètes à l'entraînement. Donc il y avait tous les athlètes qui étaient regroupés et chacun s'observait. Et donc je voulais travailler en me mettant de l'autre côté de l'arène et en ayant un premier plan avec les anneaux olympiques. Et ici on a un concurrent canadien qui repère donc les techniques d'Anthony pour la finale. Et donc je voulais avoir le travail d'un premier plan qui entoure une personne qui elle-même regarde quelqu'un. Et donc pour travailler les différents plans, là pareil on a un gros plan d'Anthony à la fin de l'entraînement. Et voilà, je voulais créer un dialogue entre la casquette rouge, le rouge de l'anneau, le côté très contrasté de l'image, donc avoir quand même des zones noires très très brutes et avoir ce côté graphique d'un portrait d'athlète à l'entraînement et donc mettre en avant nos beaux anneaux olympiques qui sont très graphiques. Alors jusqu'à maintenant, vous voyez des photos prises durant les Jeux olympiques, mais on a eu également de merveilleux Jeux paralympiques. J'ai eu la chance de pouvoir voir 20 épreuves durant les Jeux olympiques et 22 durant les paralympiques. Et l'engouement durant les paras était de même ampleur que durant les Jeux olympiques. Il y avait autant de monde en tribune. Ici, dans les tribunes à Nanterre, les tribunes étaient encore plus pleines durant les paras que durant les JO. Il y avait une énergie folle. Et on admire des para-athlètes qui ont des parcours de vie extraordinaires et qui nous inspirent pour aller de l'avant. Et quand on voit des athlètes paraplégiques, par exemple, qui arrivent à faire des performances de dingue, et ben on se dit qu'à côté, on n'est pas grand-chose. Et donc, c'est des athlètes qui inspirent énormément de respect. Et notamment en natation, ce qui est intéressant, c'est qu'aux Paralympiques, on a différentes catégories. Et là, on pouvait avoir un athlète qui n'a plus de bras, qui donc affronte un athlète qui, lui, n'a plus de jambes. Et on a donc des compétitions où on a comme ça des corps meurtris qui ont des différences, mais qui arrivent quand même à faire de grandes choses. Donc je voulais mettre en avant les différences qui rassemblent. Là, on est au marathon 10 km. Oui, il y a des marathoniens de l'eau qui ont donc parcouru 10 km dans la Seine et qui ont affronté donc, le courant, les ronces, et qui donc nageaient collés au bateau. Et ici, on a une péniche qui a été décorée par l'artiste Kraken. Et c'est un lieu que j'avais repéré la veille en me disant tiens, il y a une péniche avec une belle œuvre d'art. Donc j'ai repéré la veille le bon endroit. Et le lendemain, donc il y a ce côté, ce dialogue entre l'art urbain et les athlètes. Et donc vraiment, les nageurs couraient collés presque au contact des bateaux. Et on a ce côté où l'œuvre observe les athlètes qui couraient pendant 10 km. Et voilà, tout le long du parcours, essayer de trouver des lieux atypiques. Là, on a une statue d'un tyrannosaure, où d'ailleurs, c'est depuis ce lieu que Usain Bolt avait présenté la torche olympique il y a 2 ans, il me semble. Et donc, je voulais avoir des lieux comme ça décalés, avoir le côté photo des Jeux dans un environnement un peu loufoque et avoir dans des premiers plans qui apportent du contexte. Et donc ici, le T-Rex et attendre le bon moment avec l'athlète. Là, on est toujours dans le thème, là, on n'est pas très loin, on est donc devant le Grand Palais au niveau du pont Alexandre III, le triathlon. Et dans le triathlon, il y a un moment qui est très important, c'est donc la transition entre donc, l'eau et le vélo, et entre le vélo et la course à pied. Et on voit ici Pierre Lecor avec donc, tout le fan club
Pierre Lecor est en triathlon l'un des premiers, bien avant le début de la transition, à enlever donc, les chaussures, à déclipser et donc à parcourir le dernier virage du triathlon sur le côté en étant plus en train de pédaler. On voit tous d'autres athlètes continuer à pédaler et lui, Pierre Lecor, non, il est motivé, il va aller chercher la médaille. Il a déjà déclipsé et on voit qu'il a un pied nu, alors que là, il est en train de tourner à 40 km/h dans un peloton et il va quand même rouler pieds nus. Et par exemple, ce moment-là, à la prise de vue, je ne l'avais pas vu. J'avais l'œil dans le viseur, je prenais des photos en rafale, et c'est uniquement en éditant les photos que j'ai vu, mais tiens, mais Pierre Lecor, il est pieds nus là. Et donc des fois, il y a des photos qu'on prend, et sur le moment, on est tellement dans l'énergie qu'en plus, quand on est dans le public, on est à la fois spectateur et photographe. Et donc des fois, on a des moments où on est un peu perdu, et on ne voit pas forcément ce qu'on prend en photo. Il y a un côté où on prend des photos de manière robotique, donc il y a des moments qu'on prend et qu'on ne voit qu'après sur l'ordinateur. Alors je vous parlais que moi je prenais les photos donc, depuis les tribunes, mais je voulais également faire un clin d'œil à tous les collègues photoreporters des différentes agences qui eux étaient donc accrédités. Il y avait ce côté marrant, un peu paparazzi, ça c'est l'équivalent un peu des marches de Cannes pour le triathlon, avec donc des dizaines de photographes qui pour beaucoup ont le même point de vue. Ça c'est le problème quand vous êtes accrédité, c'est que quand vous êtes accrédité, parfois vous prenez les mêmes photos que le collègue. Vous pouvez avoir le collègue de l'équipe qui prend la même photo que l'AFP. Alors des fois, il y a des photographes accrédités qui quand même vont aller en dehors des spots recommandés. Mais là, je voulais vraiment mettre en avant le côté impressionnant du nombre de caméras face donc, à Alexis Ligy et nos deux Français, dont Pierre Lecor qui va arriver troisième. Là, on attaque le vélodrome. Alors, il y a un élément que la photo ne montre pas, c'est la température du lieu. Le vélodrome de Saint-Quentin était un véritable hammam. Il faisait jusqu'à 38 voire 40 degrés. Là, durant la photo, il faisait 40 avec un taux d'humidité de dingue. En fait, dans le vélodrome, c'est volontaire de ne pas avoir de clim. Plus la température est élevée, plus les athlètes vont aller vite, puisque plus l'air est chaud et plus donc, ça va être facile de pénétrer dans l'air. Et donc c'était une ambiance complètement dingue, étouffante, notamment avec donc les para-athlètes en tandem. Et il y avait une énergie, un côté graphique à prendre dans les vélodromes. Les courbes, au vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une courbe à plus de 30 degrés qui est vertigineuse. Et donc je voulais vraiment travailler le côté graphique, la beauté du tandem avec le mouvement des lignes. Et là, on a donc notre relais français en paracyclisme sur piste. Et voilà, là, je voulais vraiment avoir l'effort brut, intense, donc au départ, avec une étape très importante, avec donc l'équipe technique qui retient les vélos, le moment du go et les athlètes qui démarrent, avec l'expression du visage, les joues, la force brute. Et c'est des éléments qui sont quand même durs à rendre en photo. À la télé, il y a quand même un côté plus graphique, on voit le pédalage, on voit la cadence lente. Et donc je voulais quand même tenter en photo de rendre compte de l'effort physique et donc du dialogue entre l'équipe technique et les athlètes. Là, on a donc une image de Marie Patouillet. Marie Patouillet qui était hier dans l'auditorium avec Mathieu Forger pour parler donc photo de lévitation et photo de mode. Donc là, on a Marie Patouillet, notre championne paralympique de poursuite. Et l'un des défis techniques, c'est qu'au premier plan, quand on est en tribune, on a beaucoup de drapeaux. Et donc parfois, on a beaucoup de mal à travailler la mise au point. Et quand on parle d'une athlète qui tourne à plus de 40 de moyenne, bon là, elle est en train de faire le tour d'honneur, donc elle est quand même moins vite. Mais donc il faut arriver à travailler avec la mise au point manuelle, avec le mouvement, et donc créer un lien entre jouer avec le premier plan avec les drapeaux, et quand même tenter d'avoir une mise au point manuelle propre. Et donc là, je faisais mise au point manuel, je faisais mon point dans le virage avant que Marie Patouillet arrive. Et donc je prédisais de prendre ma photo pile dans le virage. Et donc mise au point manuel. Et pile quand Marie Patouillet arrivait, là je déclenchais, plutôt que travailler en autofocus et avoir la crainte que l'appareil fasse le point donc, sur les drapeaux au premier plan. Là on attaque Roland par des jours de pluie. Donc revenir un peu à mes premiers amours en photo urbaine. Donc avec le lien entre l'athlète et le lieu, et avoir ces lieux qui écrasent l'athlète. Il y a ce côté vertigineux du cours Philippe Chatrier, avec l'athlète qui a l'air complètement isolé, seul, qui se prépare
à servir. Même lieu, autre météo, autre ambiance, avec Stéphane Houdet, l'un des vétérans de l'équipe de France. Et Stéphane Houdet, c'est un athlète qui a une telle aura. Quand il se prépare donc, à servir, il n'y a plus un bruit. On pourrait entendre les mouches voler. Et il y avait ce côté intemporel, irréel, d'une lumière qui venait baigner le Philippe Chatrier. Et donc la beauté et l'élégance de Stéphane Houdet, qui est un athlète qui a beaucoup de caractère et qui évolue dans des lieux très graphiques. On travaillait la terre battue, travailler également et mettre en avant le travail des volontaires, et également travailler donc, les gros plans, jouer donc, du graphisme, donc vraiment travailler des focales très longues, du 400, 500, 600 mm, et avoir donc ce côté où on va venir isoler l'athlète en plein effort. Là, on voit Stéphane Houdet, 54 ans, qui continue quand même à envoyer de très belles balles. Et également donc, mettre en avant les détails. Là, donc, également, donc, toutes les traces des impacts des roues, des fauteuils de tennis fauteuil. Donc, j'aime bien aussi mettre en avant donc, les détails du sport qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et donc vraiment avoir ce côté très graphique. Travailler donc, au-delà de l'humain, également travailler donc, les lignes, les courbes, la géométrie. Alors là, pareil, travailler donc, la géométrie, autre contexte. Il y a presque un côté, on pourrait dire, photo de guerre. On n'est pas sur un champ de bataille, ou presque. On est donc au niveau du Stade de France et on est avec des impacts de poids. Les lanceurs de poids qui mettent tellement de puissance dans leurs bras, quand le poids retombe à terre, ils créent cet impact qui ressemble à un impact de balle dans la terre. Et je voulais vraiment avoir ce côté un peu décalé de photo minimaliste. D'ailleurs, là, on a donc le détail, on a donc avant le gros plan et le même lieu avec du contexte. Et là, je voulais donc également travailler donc, la mise en avant de l'athlète et le travail donc, entre ombre et lumière. Et donc là, on attaque la dernière partie du projet durant les Jeux, donc avec le Stade de France. Et donc travailler le côté graphique, les lignes, la vitesse, comment figer le mouvement. Également, dans ce lieu, au départ, j'avais une place attitrée qui était avec un autre point de vue. Et j'ai fait le choix de me mettre au dernier rang, dans les tribunes les plus hautes, techniquement aux places qui étaient les moins intéressantes. Mais l'avantage, c'est que comme j'avais un point de vue tellement haut, je pouvais vraiment travailler les aplats, avoir vraiment uniquement la piste, et donc travailler les lignes, et avoir uniquement les athlètes, et complètement mettre le focus sur la course, donc la ligne droite, et avoir donc le côté voilà, vraiment très graphique, géométrique, travailler les lignes. Là, on peut voir donc le avant-après, pendant la course de haie et après la course de haie. C'est vraiment le retour à la photo plus minimaliste d'architecture, capturer et mettre en avant les petits détails qu'on ne voit pas forcément et qui apportent le côté un peu décalé. Également, voilà, le contexte, avec donc toujours le travail des volontaires, avec un côté quasiment militaire, hein, très ordonné, avec un responsable des volontaires, chronométré, quadrillé. C'était un mouvement qui était vraiment intéressant à vivre et à capturer vraiment la rigueur des volontaires. Et voilà, toujours à travailler le thème de l'athlète individualisé, de l'athlète qui est dans la bulle du sportif réellement, vraiment capturer l'athlète qui se prépare à courir et qui est dans sa bulle. Donc toujours avoir ce côté des lignes. Pardon, pour revenir, deux images dans la même course. Là, on a un Français, Jimmy Greffier, qui termine 8e du 10 000 mètres, mais en dessous des 27 minutes. Et c'est une course où il y a les 8 premiers athlètes ont fait moins de 27 minutes, donc ont couru plus vite que le record du monde. C'est-à-dire que là, vous avez Jimmy Greffier qui termine 7e, mais qui techniquement bat l'ancien record du monde. Sauf que malheureusement, les athlètes devant lui l'ont également battu, et donc le premier l'a largement battu. Donc on a une image d'un athlète qui termine 8e, mais qui a quand même le drapeau, qui est quand même qui parade. Et il y a ce côté magique d'avoir l'athlète qui est quand même content de la perf, et toujours le côté complètement fantomatique, comme si l'athlète était seul au monde. Alors là, c'est un autre compatriote de Jimmy, même course, photo prise presque au même moment, sauf que lui, il a une détresse, et donc je voulais toujours capturer ce côté complètement seul, où on a l'impression que l'athlète est complètement abandonné.
Et voilà, l'athlète est en plein drame et je veux vraiment capturer en photographie ce côté très froid, parfois très brut du monde du sport, où des fois les athlètes sont tout seuls, un peu à l'abandon et doivent tenter mentalement de se reprendre. Alors là, on est à un départ d'un 100 mètres. Là, dans ce type d'épreuve, en général, j'étais tout le temps mobile. C'est-à-dire qu'au Stade de France, comme l'arène n'était pas pleine, en permanence, je faisais le tour de l'arène pour, suivant les départs, avoir le point de vue idéal et mimer le comportement des photographes accrédités qui avaient donc des emplacements dédiés. Et donc là, par exemple, départ d'épreuve, je me mettais donc au niveau de start. Ensuite, je courais pour aller photographier une autre arrivée, pour aller de l'autre côté, pour aller voir de la hauteur. Et donc j'avais un peu ce comportement de mimer le comportement d'un photoreporter. Et là, on est au moment, au coucher du soleil, où il y a environ 10 minutes, où il y a la lumière qui passe entre les tribunes hautes et le toit du Stade de France, et avoir donc un portrait avec la lumière dorée. Et on va finir aussi sur toujours le travail entre un lieu, des verticales, et le côté très presque fantomatique, où il y a juste les arbitres, l'athlète, et derrière une grande étendue. Et donc également travailler donc, le mouvement du javelot. Et on a fini, on a presque fini, c'est la dernière partie, le saut en longueur. Et là, pareil, avoir le côté décalé. Donc avoir des images des athlètes qui ont des expressions un peu dingues, avec donc le jeu entre les arbitres derrière qui ont une expression très froide, qui reste de marbre, et l'athlète qui a donc cette expression figée, qu'on ne pourrait pas voir en vidéo, là, qu'on ne pourrait voir que en photo. Et donc avoir vraiment le côté un peu loufoque des expressions de l'athlète au-dessus des juges arbitres. Et dernière image, une image pour conclure sur une petite touche d'émotion, avec un para-athlète espagnol qui est venu chercher son fils, malgré que la sécurité ne veuille pas trop qu'il parade avec sa famille. J'essaie de trouver une belle image. Une image forte pour finir, l'athlète médaillé qui part vers son destin, vers un autre avenir, vers LA 2028. Donc voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Merci. Si vous avez des questions techniques ou matérielles, je peux y répondre soit sur les réseaux ou alors sur des questions. Je peux même y répondre maintenant, des questions technique, logistique, composition. Je serai présent pour vous aiguiller et pour répondre. Merci beaucoup.